Non, mais attendez, parce que là, ce que vous êtes en train de regarder, on est d'accord, c'est une fausse personne. Vous l'aviez tous compris, rassurez-moi s'il vous plaît. Et là, ce compte Instagram, c'est du fake, c'est pareil. Ok. Si pour vous comme pour moi, à première vue, vous auriez pas fait la distinction parce que on ne le dit pas forcément, aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire exactement la même chose, c'est-à-dire utiliser l'intelligence artificielle pour créer des influenceurs. Et ça va vous servir pour plein de choses. Vous verrez, j'ai plein de séries de vidéos qui arrivent sur ce sujet-là, comment exploiter ces outils et en faire un business plutôt lucratif. Je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Mais le meilleur, c'est qu'on va pas se contenter de faire une photo, on va à la fin générer une vidéo. Donc si c'est bon pour vous, on est parti tout de suite. Notre première étape, si vous le voulez bien, ça va être de rassembler des images sources. C'est extrêmement important de faire ce travail correctement parce qu'à la fin, il faut qu'on ait quelque chose de très homogène, il faut que la personne qu'on ait sur le compte Instagram, qu'importe le nombre de publications qu'on puisse faire à l'avenir, soit toujours la même. Donc il faut qu'on soit très cohérent dans cette première phase. On va donc rechercher une personne qui a son visage porté face à l'objectif. Ça va ressembler un peu à une photo de passeport ou d'identité. Et surtout, deuxième chose importante, notre visage ne doit pas exister, ça ne doit pas être quelqu'un de réel. Donc on va prendre une inspiration de quelqu'un réel et on va ensuite le modifier avec l'intelligence artificielle. On est parti tout de suite. Moi j'ai choisi de prendre Ariana Grande, tout le monde la connaît, ce sera très simple. Elle est vraiment de face, même si le regard est un peu éloigné, on va voir au résultat qu'on a, mais ça devrait le faire sans trop de problèmes. Et ce que vous faites très simplement, c'est enregistrer la photo sur votre ordinateur. Créez-vous un petit dossier pour que tout soit bien organisé, vos images sources, parce qu'après on va en créer plusieurs. Maintenant on va passer dans Midjourney directement. Si vous n'avez pas Midjourney, vous pouvez utiliser n'importe quel autre outil de génération d'images par l'intelligence artificielle, gratuit ou non, en fonction de votre utilisation. Là ce que vous allez faire c'est /describe, hop, vous allez importer la photo, la voici pour moi, et là on va faire entrer. Donc là, ce qui se passe, c'est très simple. C'est qu'à partir de la photo que vous avez donnée, Midjourney va réfléchir et va vous donner des prompts en accord avec cette photo qui vont se rapprocher d'un prompt qui va permettre d'atterrir à cette photo à la fin. Ce qui veut dire précisément qu'à partir de ces 4 prompts qu'on va générer tous ensemble à la fois, je vais avoir un résultat très similaire au visage que j'ai choisi de base. C'est pour ça qu'il est important de choisir un visage qui va vous plaire. Donc là, je vais générer le premier, on va générer le deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on les ait tous qui soient en cours. Me voici donc maintenant avec mes générations, on va regarder un peu ce qu'il en ressort, donc il faut surtout que le visage soit de face, donc par exemple celle-là peut être legit. Ici, bon déjà ça fait pas très réaliste et c'est pas du coup de face, donc ça va pas être bon. Ici là, celle-là elle est très bien. Celle-là elle est très bien, je pense que c'est celle qu'on va choisir. Alors lui, je sais pas d'où il sort mais il n'y a pas de souci. Et sinon là, ça colle, non, là non. Et ben... l'avantage c'est qu'il nous en faut qu'une, celle-là. Donc ce que vous faites, moi c'est la numéro 2, 1, 2, 3, 4. Et bien vous faites générer la U2 ou sinon vous faites V2 si vous voulez plus de versions de cette même image, si vous n'êtes pas satisfait. Après vous pouvez générer autant d'images à partir de personnes différentes, que ce soit des hommes, des femmes, des animaux, tout ce que vous voulez. Techniquement ça fonctionne avec absolument tout. Donc voilà, moi c'est l'image que j'ai choisie, je vais l'enregistrer et après on se retrouve pour l'étape numéro 2. Pour cette étape, on se retrouve sur un site nommé seart.ai et ça va être très simple. On va aller dans la barre de recherche. Pour vous expliquer brièvement, c'est un site qui vous permet de générer également soit des prompts, soit des images en AI de manière gratuite. Et donc ma première recherche, ça va être brune, puisque ma modèle est brune. Vous pouvez taper la couleur de cheveux que vous voulez à partir de celle que vous avez déjà créée précédemment. Là, ça va vous donner une sélection de personnages brunes. Bon, il y a des contenus plus ou moins explicites évidemment sur ce site. Vous allez chercher quelque chose de bien. C'est sur Instagram que vous allez poster derrière. N'allez pas commencer à me faire des dingueries. Après de multiples recherches, j'ai enfin trouvé mon modèle qui va me servir. J'ai mon prompt juste ici, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur créer. Créer, ça va nous permettre d'avoir justement le prompt qu'on va pouvoir du coup d'une première fois générer et ensuite modifier quelques détails de ce prompt. Ça veut dire que là par exemple, elle est dehors dans la rue, on va pouvoir la mettre dans un restaurant, on va pouvoir la mettre dans une chambre, on va pouvoir la mettre dans un appartement, peu importe, vous pouvez faire ce que vous voulez à partir de la même description. Donc ça veut dire qu'à partir de la même personne, on va juste dupliquer les environnements dans lesquels elle se trouve et c'est comme ça qu'on a de la cohérence quand on va poster ensuite sur les réseaux sociaux. Donc voilà les images que ça me génère à partir de la même description que l'image précédente. Donc là je peux reprendre encore une fois mon prompt, le mettre ici et modifier quelques détails. Ici notamment arrière-plan extérieur, arrière-plan intérieur, hôtel de luxe. C'est parti. Et comme promis, me voici avec grosso modo la même personne, juste dans un environnement différent. Là d'extérieur, là d'intérieur, et ça colle à la même description. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à partir de là, je peux en générer énormément, aller les mettre de côté dans un dossier. Là, essayer d'en sélectionner, peut-être je vais m'amuser à en générer une petite dizaine, et dans le lot, je vais en prendre 6 que je vais mettre de côté.
L'étape 3 elle est plutôt sympathique, c'est-à-dire qu'on va reprendre les images qu'on a utilisées et on va faire un changement de visage. Pour ça, il va falloir qu'on crée notre propre groupe Discord. Et je vais vous montrer les étapes qui suivent juste à l'écran. Vous allez ajouter un serveur juste ici. On va sur créer le mien pour mes amis et moi. Et on va l'appeler AI Influenceur. Là voilà, maintenant j'ai mon Discord, mais ça ne s'arrête pas là. Normalement, quand vous avez Midjourney, vous avez le Discord officiel. Vous allez juste ici, cliquer sur la liste ici des membres et vous allez rechercher le bot juste là, Midjourney. Vous allez cliquer dessus, ajouter au serveur et là vous allez sélectionner le serveur que vous voulez ajouter. Nous en l'occurrence, AI Influenceur. Continuez. Autorisé. Ici, vous voyez que j'ai bien Midjourney Bot qui est dans mon serveur. Pour l'étape suivante, vous allez trouver dans la description un lien GitHub qui va vous amener sur cette page ici. Vous allez faire défiler juste ici les éléments jusqu'à arriver sur ce lien. Vous allez cliquer dessus. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va ajouter encore à notre channel AI Influenceur un bot. Donc on fait continuer. Donc voilà, j'ai encore un nouveau bot ajouté. Donc là, ça commence à être sérieux. Là, on s'approche de la partie sympa. Là. Maintenant que toute cette partie est setup, je vais vous montrer la suite. On va faire /save ID juste ici et on va nommer justement notre personnage. Donc là, en l'occurrence, on va l'appeler Insta. Ensuite, on va aller chercher notre première image qu'on avait générée à la source. Et maintenant, on lance Entrée et ça va nous créer notre ID name. Voilà. ID name Insta created. Donc là, on est bon. Et là maintenant, la partie intéressante, on va voir si ça fonctionne comme convenu. On va faire swap ID juste ici. Donc là, on va marquer Insta, donc c'est notre référence. Et là, joindre un fichier, on va prendre une de nos images de référence. Par exemple, celle-là. Ouvrir. Là maintenant, j'appuie sur Entrée et la magie va opérer. Donc là maintenant, c'est notre influenceuse avec le mix des deux visages. Donc ça veut dire que ça a pris le corps de base, toute la génération qu'on avait faite et ça a juste remplacé le visage directement dessus. C'est incroyable. Et vous avez vu la vitesse à laquelle ça se passe, c'est juste fabuleux. Donc l'étape qui vient maintenant, c'est qu'on va enregistrer cette image. Donc c'est pour ça que je vous disais de bien faire vos dossiers. C'est que là au moins j'ai mon dossier de base, mon V2, enregistrer l'image. Et là vous allez le faire pour chacune des images. Donc on refait swap, on reprend Insta, joindre un fichier. Et pareil, je vais aller chercher une par une mes images. Et c'est parti. Je vous fais un petit avant-après de toutes les photos, comme ça vous pouvez vous donner une idée de ce que ça donne, c'est quand même vraiment impressionnant le résultat. Là maintenant, comme promis, on va apprendre à faire une vidéo à partir de ce qu'on a généré. On a déjà des images, clairement vous pouvez déjà commencer à poster ces photos sur Instagram, vous avez créé une personnalité unique. Maintenant, on va aller nous rechercher une vidéo sur TikTok qui va coller avec l'esthétique de notre personnage qu'on a déjà créé. Donc je vais faire mes quelques recherches et dès que j'ai trouvé ça, je vous le présente. Bon, parce que je m'y connais absolument pas en influenceur à la base, je vous fais vraiment cette vidéo parce qu'il y a une partie d'IA dedans, parce que sinon franchement je prendrais aucun plaisir. J'ai pris cette vidéo que j'ai trouvée juste ici, on va prendre le lien et je vais vous montrer un petit outil si vous voulez télécharger des vidéos sur TikTok très simplement sans avoir le favicon de l'application. Donc ça s'appelle SSStick. Hop, j'envoie mon lien. Ça va me permettre de récupérer sans filigrane la vidéo. Encore une fois, vous avez un lien dans la description qui va vous emmener vers justement le collab Google que je vous présente juste ici. Vous allez faire exactement comme moi ici, lancer le prompt. Pendant que c'est en train de charger, j'en profite. Je prends peut-être un risque en prenant une modèle qui est blonde alors que la mienne est brune. Mais bon, le principal c'est quoi? C'est que vous voyez que le résultat soit quand même plutôt cool. Là c'est vraiment un exemple. Mon but c'est pas d'avoir le résultat parfait, c'est de vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir le faire aussi de votre côté pour avoir un résultat plutôt cool. Donc si jamais il y a des petits problèmes, vous cherchez à être cohérent là-dessus. C'est juste que honnêtement, je ne connais pas d'influenceur, donc je n'ai aucun nom qui me vient en tête d'influenceur brune. La seule que j'ai trouvée, c'est celle-là en ouvrant TikTok. Donc maintenant, notre étape, ça va être de positionner notre vidéo et nos photos ici, source qu'on veut juste là. Donc là, j'ai ma vidéo et je prends le visage source ici. On va tester. Je dis pas que le résultat sera incroyable au vu que j'ai pas la bonne couleur de cheveux. C'est moi aussi qui prends un risque. Une fois que c'est importé, on envoie la deuxième. Comme ça va télécharger les modèles juste ici. Alors la première chose à faire, ici, on va supprimer ça. Comme ça, il n'y aura pas d'erreur. Ici, vous voyez Content Vidéo MP4. On va prendre ici, copier le chemin d'accès. Juste là, on va faire CTRL-V. Voilà, j'ai ma vidéo. Ici, Content Image. On va aller chercher notre image juste ici. Oh là là, les trois petits points, ils sont compliqués. Copier le chemin d'accès. Hop. Et je la mets juste ici. Maintenant, on va
envoyer le prompt. Donc là, on n'a plus qu'à attendre que ça génère la vidéo, ça va prendre quelques minutes et on va voir le résultat ensuite qui devrait apparaître juste ici. Nous voici donc avec le résultat juste ici. Si jamais ça n'apparaît pas, vous allez sur le petit icône pour refresh juste ici et nous avons notre vidéo juste là. Donc là, ça va être très simple, je clique dessus et on va faire télécharger. Bon là, en l'occurrence, le résultat est incroyable. Ça rend trop bien. Là, on n'est pas du tout sur le visage qu'on avait de base de la personne. Le visage qu'on vient de créer, la personne qu'on vient de créer n'existe pas. Et vous pouvez tout simplement prendre une multitude de vidéos et à chaque fois réitérer la même expérience pour réaliser une multitude de vidéos d'une influenceuse qui n'existe absolument pas pour de vrai. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que j'aille chercher une nouvelle vidéo et qu'on le refasse une deuxième fois pour qu'on soit sûr que le résultat n'est pas juste incroyable comme ce qu'on a eu. Donc là, ce qu'on fait, maintenant que j'ai récupéré mon truc, c'est que je vais supprimer le fichier. C'est important pour relancer. Ok, hop, je vais importer ma nouvelle image, enfin ma nouvelle vidéo en l'occurrence. Là, ce qui va être intéressant sur cette vidéo, c'est que elle a des expressions faciales qui vont être un peu plus complexes. On n'est pas juste sur une vidéo où il y a de l'attitude, elle marche. Là, on a vraiment des expressions faciales. On va voir ce que ça donne. Moi-même, je vais faire l'expérience avec vous parce que j'ai jamais testé autant de difficultés entre guillemets. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on reprend exactement le même fonctionnement. C'est-à-dire que là, hop, sur la création du deepfake, à la place de là, on va mettre notre vidéo. Hop, copier le chemin d'accès. Je le mets là. Ensuite, notre image de référence. Copier le chemin d'accès, et bien c'est la même, donc on va relancer direct, et là on attend une nouvelle fois et on va regarder le résultat ensemble. Bon ça y est, on a notre image qui est générée, encore une fois on va appuyer sur le petit document pour qu'elle apparaisse et on va la télécharger tout de suite. En vrai c'est choquant. En vrai, de vrai, c'est choquant. Il y a des moments là où on voit là que ça passe pas, mais sur les sourires, les yeux, ça passe trop bien. Ça passe trop bien. Là, elle n'existe pas. Là, vous prenez le passage de la vidéo, genre. Là, à partir de là, là, je vous jure, on peut pas dire qu'elle n'existe pas. Hein. Incroyable. Voilà. Est-ce que la promesse de la vidéo n'est pas tenue? Si c'est le cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit commentaire, un petit j'aime et en vous abonnant. Si vous voulez, je vous ferai une tonne de vidéos sur le sujet, ça me passionne vraiment, je suis tellement curieux de tout ce qui est intelligence artificielle. Moi de base, mon domaine d'expertise c'est dans tout ce qui est editing. Et là j'ai même pas besoin de toucher un seul logiciel de montage pour remplacer physiquement quelqu'un. C'est incroyable, je m'éclate et pourtant je crée des vidéos pour du contenu, pour des influenceurs. Là je viens de la créer, elle est toute neuve. Personne ne peut la voir, à part moi. Ou si vous allez recopier exactement le même prompt et que vous avez la chance de générer la même image que moi, ce qui n'arrivera pas, elle est unique et je suis le seul à pouvoir la créer. Que ce soit un homme, une femme, peu importe le type de contenu que vous voulez créer, avec ces outils-là, c'est magique. Merci pour votre attention et on se retrouve pour la prochaine vidéo très vite.